Salut, c'est Frisch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu les nouvelles plates pour pouvoir customiser la PlayStation 5. On va voir ensemble comment ça se monte, si c'est galère à installer. Les frérots, comme d'habitude, laissez un petit commentaire, partagez cette vidéo au maximum et laissez un petit pouce bleu surtout. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une des précédentes vidéos, j'avais parlé de Sony qui avait annoncé des nouvelles façades avec des différents coloris, rose, violet. Et la noire, je la voulais absolument. C'est sorti en préco depuis le 21 janvier. Moi, j'ai sauté direct sur l'occasion. Ça coûte 60 balles, je crois. C'est vrai que je trouve que c'est un peu cher pour deux pauvres morceaux de plastique. Mais bon, vu que Sony a fermé toutes les sociétés qui en faisaient d'autres, c'est la seule possibilité si vous voulez customiser la PlayStation. Comme vous pouvez voir, c'est la façade noire. Le packaging est assez énorme pour deux pauvres morceaux de plastique. Je sais pas ce qu'ils ont foutu à l'intérieur. Pour le moment, il y a que deux couleurs disponibles, la rose et la noire. À l'intérieur, t'as un autre carton. On a une façade. La deuxième. On voit qu'ils nous ont filé une notice. Je vais la lire d'abord parce que j'ai peur de casser la PlayStation. Vous savez à quel point c'est compliqué d'en avoir une en ce moment. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Bien, en tout cas, c'est bien emballé. Bon bah sans surprise. C'est un noir mat. Je sais pas, vous voyez, ça attrape pas les reflets. Le noir tout de suite, moi je trouve que ça fait sobre, ça fait classe. Et donc la backplate, celle-là doit être différente parce qu'il y a aussi le lecteur CD qui va avec. Oh merde. Oh si, putain. Oh putain les gars, je viens de me faire une frayeur parce que j'étais en train de me dire mais j'ai pas choisi lors de la commande si c'était une version digitale ou pas. Et heureusement du coup c'est la version avec le CD, je viens de voir. On les met de côté et donc du coup je pense que ça va être la partie la plus compliquée. On va essayer de retirer les plates déjà installées dessus. Alors de ce que j'ai compris, il faut mettre la main ici, soulever et reculer. On va essayer hein. Ah putain, c'est pas facile hein. Je suis en train de galérer, en fait, surtout que j'ai peur de la casser, donc tu soulèves, tu dises et tu pousses. Oh, ah bah voilà. Bon, on a réussi, mais c'est pas sans mal hein. On peut voir l'intérieur de la PlayStation 5, comme vous pouvez voir, c'est le slot pour mettre un disque dur SSD M2 pour booster un peu le storage. Allez, c'est parti pour l'autre côté. Ah non, avant ça j'avais envie d'essayer. Est-ce que vous pensez que bicolore ça peut être cool? On va voir. Alors par contre, pour le remettre, je crois que c'est ultra simple. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la PlayStation bicolore comme ça. Franchement ça se tente, hein, j'ai pas d'avis arrêté. Faut mettre la main ici, soulever et tirer vers le bas. Waouh, il s'est fait instant lui. Ouais, vous voyez le gros ventilo là. Et hop. Et puis voilà, c'est tout. Alors autant pour enlever les plates, ça peut être compliqué, mais pour les mettre, c'est easy. Voilà, c'est ça qu'on attendait Sony, on voulait une PlayStation noire. Waouh, qu'est-ce qu'elle est magnifique. En fait, on a l'impression qu'elle a toujours été faite pour être comme ça. Alors j'ai remarqué que vu que c'est un noir mat, ça attrape assez vite les poussières et les taches. Bon bah voilà les frérots, vous avez vu comment installer les nouvelles façades PlayStation. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Et je trouve que pour ceux qui trouvaient le design de base très moche, ça peut faire un bon compromis et l'accepter plus facilement dans le salon. Encore faut-il ne pas choisir les plates roses ou violettes ou je sais pas quoi. Et je réitère, 60 € c'est un peu cher pour ce que c'est. Et comme vous avez pu voir, l'installation c'est pas la mer à boire. Ça se fait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de jouer à Horizon Zero ou à Elden Ring là-dessus. Les frérots, je compte sur vous pour laisser un maximum de commentaires, laisser un pouce bleu, partager cette vidéo un maximum. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, c'était Frisk.